Comme dans chaque pays du monde entier, le 21 février a été la commémoration de la Journée internationale de la langue maternelle. Journée approuvée à la conférence générale de l'UNESCO en 1999 et célébrée dans le monde entier dès l'an 2000. Fort est de constater un silence incommensurable autour de cette journée et plusieurs questions nous turlupinent. Ce silence est-il dû à la place qu'occupent nos langues dans nos quotidiens ou du moins à l'intérêt que nous accordons à ces langues? C'est dans cette optique que nous aurons à la rencontre de M. David Koumbi Owenga, administrateur ici au Musée national. Avec lui, on parlera du thème élagué par l'UNESCO cette année, qui est bien sûr promouvoir le multilinguisme pour l'inclusion dans l'éducation et dans la société. Allez, je vous prie de me suivre. Bonjour Monsieur David Koumbi Owenga, vous êtes administrateur au Musée national de ces formes de culture. Alors, ce qui m'amène vers vous, c'est par rapport à la thématique élaguée par l'UNESCO sur la Journée internationale de la langue maternelle. La thématique est la suivante: promouvoir le multilinguisme pour l'inclusion dans l'éducation et la société. Qu'en pensez-vous de cette thématique? Déjà, le Musée national a été ravi de recevoir cette année encore pour la seconde fois cette journée internationale de langue qui a été célébrée ici samedi dernier. Cette thématique est en rapport direct avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Tout le monde sait que les États-Unis d'Amérique aujourd'hui ont une dame d'origine indienne qui est vice-présidente. C'est pour vous dire que le multilinguisme est une richesse. Parce que l'Amérique est le pays, n'est-ce pas, où les hommes arrivent à réaliser leurs rêves. Et le Gabon aussi, lors de cette journée, a permis aux jeunes élèves du primaire de montrer leur capacité, alors là, incroyable, de maîtriser mieux que les adultes leur langue maternelle. Et cela est un élément indispensable pour justement l'inclusion au niveau scolaire. Les langues et le multilinguisme peuvent-ils faire l'inclusion et atteindre les objectifs durables dans notre pays? Je pense que l'UNESCO, avec cette thématique, a bien compris la nécessité aujourd'hui pour la jeunesse, d'où qu'elle soit, de pouvoir comprendre, lire les langues des autres. Parce que vous savez que dans la langue, n'est-ce pas, réside un certain nombre de codes et de significations. Et sur le plan culturel, la langue est un élément essentiel. C'est un élément essentiel et que nous ne pouvons pas négliger. Et c'est pourquoi nous sommes tous d'accord que le Gabon, qui a 52 ethnies, donc près de 52 langues, a une obligation de créer ce multilinguisme pour que nous puissions fortifier et solidifier notre unité nationale. La diversité linguistique et le multilinguisme sont-ils essentiels pour le développement durable dans notre pays? Cela est indispensable pour le Gabon. Souvenez-vous du premier président de la République qui, lors des discours, faisait ce discours en 3 langues, en omienais, en fan et en français. Et vous conviendrez avec moi que s'il maîtrisait d'autres langues, ce discours allait peut-être avoir la connotation nationale de 52 langues du Gabon. Donc nous pensons que c'est un élément indispensable, même si on ne maîtrise pas tous les mots, mais qu'on puisse au moins comprendre, ne fût-ce que le bonjour, ne fût-ce que des mots de passion, de compassion et d'amour. Cela est indispensable puisque beaucoup de Gabonais ayant fait des études savent dire « je t'aime » en anglais, en français et pas souvent dans leur langue. Et bien on espère que cela pourra être dit dans plusieurs langues locales. Quelle piste de solution donneriez-vous pour pérenniser le multilinguisme dans notre pays? Pour pérenniser ce multilinguisme, il faudrait que l'État continue dans sa dynamique qui est celle d'apprendre nos langues maternelles au niveau des établissements pilotes qui sont aujourd'hui Immaculée et Kwabel. Nous espérons que nos langues seront apprises un peu plus que dans ces établissements-là, puisque nous avons déjà, même sur le plan religieux, la Bible qui est déjà écrite dans plusieurs langues. Pourquoi pas essayer de vulgariser, n'est-ce pas, un certain nombre d'apprentissages en termes d'écriture, en termes d'échange dans les différentes langues du Gabon.